Prenons un peu de hauteur. Il suffit de survoler les zones convoitées pour comprendre l'ampleur du désastre annoncé. 2 industriels majeurs du sable sont en place, GSM et Lafarge Holcim. Depuis 20 ans, ils exploitent à eux deux 120 hectares sur la commune de Saint-Colomban, en Loire-Atlantique. Entre eux, 2,5 km et des millions de mètres cubes de sable accumulés il y a bien longtemps, durant des milliers d'années. Et quand il s'agit de faire des affaires, les concurrents savent s'allier. Aussi, les 2 industriels veulent se partager ce gros gâteau et envisagent de s'étendre. Pour commencer, 70 hectares, mais ils ne s'arrêteront pas là. Si on les laisse continuer à ronger ces terres jusqu'au dernier grain du gisement, c'est à terme près de 400 hectares de notre paysage qui sera balayé définitivement. Une blessure ouverte de plus de 4 km. Ces terres étaient en élevage et polyculture il y a peu. Elles agonisent aujourd'hui sous la pression cumulée des industriels du sable et de ceux du maraîchage. Les impacts sont multiples, ressources en eau, accès aux fonciers, agriculteurs, biodiversité, habitants. Si on ne bouge pas, ils vont finir par étouffer ce qui fait la vie de tout un territoire. Alors faut-il croire ces marchands de sable qui endorment les élus et promettent que demain au réveil, tout va bien se passer? Alors la zone qui nous intéresse, elle a vu l'écoulement d'un ancêtre de la Loire, le fleuve Yprésis, qui coulait il y a 50 millions d'années à peu près au début du tertiaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a du sable, du gravier, de l'argile et puis aussi une très belle nappe phréatique, la nappe des sables. Alors cette nappe phréatique, elle constitue la plus grande nappe du bassin versant de Grandlieu. Elle réalimente le lac de Grandlieu, également l'Ognon qui également finit au lac. Et le lac a besoin de cette eau un peu acide pour un bon fonctionnement écologique. On compare 2 puits, un puits proche de la sablière, celui-ci, et un puits loin de la sablière, donc à Généton. Et le résultat, c'est 1 mètre d'écart en notre défaveur. Donc c'est bien la sablière qui est proche d'ici qui est responsable. Alors moi je pense que comme ils ont découvert de 41 hectares la nappe phréatique, ces 40 hectares donc s'évaporent et pour moi c'est démentiel ce qui peut s'évaporer. Alors c'est sans doute presque 1 mètre par an, mais c'est quand même 1 mètre par an, c'est énorme, sur 41 hectares, vous voyez le millier de mètres cubes. Actuellement, donc, on a fait venir 2 agences immobilières qui nous ont confirmé que dès que les sablières seront à 225 mètres d'ici, les maisons perdent 30% de leur valeur. Donc pour nous, l'impact des carrières est le manque d'eau depuis plusieurs années. Donc nous avons cet étang qui n'a plus de poissons puisque plus d'eau. Pour nous, l'impact est facile à mesurer puisqu'il y a plus avant d'avoir la carrière auprès de chez nous, l'eau montait bien plus haut que cette pige qu'ils ont posée eux-mêmes pour mesurer. Et aujourd'hui, on est largement en dessous puisque la mare est vide. Pour nous qui sommes là depuis 19 ans, nous sommes arrivés avec une belle haie de chênes et de châtaigniers plantés. Nous avons dû en abattre déjà 3 et ça continue avec un nouveau qui est encore crevé et que nous devrons abattre. Depuis plus de 2 ans, on observe des nuisances avec des baigneurs, beaucoup de voitures qui passent dans le chemin communal et ça a des nuisances pour nous puisque lorsque nous sommes dans notre terrain, ça occasionne beaucoup de bruit et les gens laissent aussi des déchets devant notre maison. Le rapport de l'ONU sur le sable montre comment l'évolution des modes de consommation a triplé la demande de sable au cours de ces 2 dernières décennies. Sable et gravier constituent la 2e ressource extraite et commercialisée en volume après l'eau. Une ressource quasiment non renouvelable, tellement son temps de reconstitution, plusieurs millénaires, est long. Une ressource qui s'épuise partout sur la planète, donc qui est fortement convoitée. 20 ans d'extraction déjà à Saint-Colomban. 700 000 tonnes par an sur une superficie de 120 hectares. On imagine facilement que cette nouvelle extension sera prélude à une suite. Il en faudra toujours plus. Est-ce bien le modèle pour demain dont Saint-Colomban veut être le porte-drapeau? L'opposition de ce projet d'extension de la carrière est légitime. Il est contraire aux décisions du SCOT
ayant décidé la pérennisation de ces terres agricoles. Alors, en ce qui concerne l'eau, les carrières sont obligées de faire descendre le niveau de la nappe assez bas pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc, ça fait un espèce de cône de puisage autour duquel qui abaisse donc la nappe dans les environs immédiats de la sablière et donc qui pose des problèmes aux riverains en matière pour le niveau de leurs puits, les niveaux des mares, les boisements et tout ce qui est proche de la sablière. Alors les maraîchers, eux, ils pompent de façon importante soit dans la nappe, soit dans les plans d'eau qu'ils ont créés, qui sont alimentés aussi par la nappe ou par les cours d'eau comme le Redour. Et donc ils pompent de façon importante pour arroser leur culture. Et forcément, ça baisse aussi le niveau de la nappe, notamment ils le font principalement en été, donc forcément à une période d'étiage où la nappe est déjà fragile. Alors la pratique du maraîchage, ils utilisent des intrants, des engrais, des pesticides qui peuvent aussi être solubilisés dans l'eau et se retrouver aussi dans la nappe. Après exploitation des sablières, donc l'espace sera réparti entre des parties remblayées et donc éventuellement remises en culture et la plus grande partie en plans d'eau. Donc les plans d'eau auront l'inconvénient de rendre l'évaporation plus facile par rapport à la situation actuelle où la nappe n'est pas mise à découvert et donc l'eau s'évapore beaucoup moins quoi. L'utilisation du sable sert aux maraîchers industriels à simplifier l'agriculture et à la mécaniser. Moins de main-d'œuvre, plus de mécanisation, et dans le plus de mécanisation, il n'y a plus de lien au sol, c'est-à-dire qu'on apporte l'engrais chimique, on apporte les pesticides, on fait de la monoculture, et derrière, le sol ne sert juste de support. En plein champ, on n'a pas besoin de sable. Il suffit d'utiliser d'autres procédés, paillage, etc., et d'avoir des rotations sur les légumes, et d'avoir ce lien au sol. Et c'est ça qui est important. La présence de sablières va contribuer à la disparition des fermes d'élevage ici et au développement du maraîchage industriel. C'est incontestable. L'extension du maraîchage industriel implique évidemment l'extension de carrières. Le maraîchage a besoin de sable. S'il y a une carrière juste à côté, c'est tout bénéfice. Mais les deux projets liés, finalement, modifient et perturbe gravement les équilibres territoriaux. Ça perturbe la qualité de l'eau et la quantité de l'eau. Or, ce sont des problèmes cruciaux que nous aurons à l'avenir. Ça perturbe les questions de biodiversité. Ça n'est pas du tout dans l'axe d'une agriculture raisonnable comme on la voudrait pour le XXIe siècle. Donc, je pense que ce sont deux projets industriels, finalement, et non pas agricoles, qui se soutiennent l'un l'autre. Ça n'est pas parce qu'il s'appelle nantais, le maraîchage nantais, qu'il nourrit la population nantaise. Il est extrêmement d'abord exportateur, puisqu'il a des points forts sur certains produits qu'il envoie partout. Or, c'est le contraire que l'on devrait développer aujourd'hui, c'est-à-dire une agriculture sur place, locale, variée, et qui permette effectivement de répondre aux besoins locaux. Ça n'est pas le modèle industriel du maraîchage nantais. Dans une carrière, il ne peut pas y avoir de biodiversité, en aucun cas, puisqu'elle existe déjà, elle est présente sur le milieu tel qu'on l'a ici, et en aucun cas c'est un chantier d'extraction de granulats qui peut amener la biodiversité, en aucun cas. On peut envisager la présence de biodiversité une fois que l'exploitation est terminée, mais en aucun cas pendant qu'elle est en exploitation. L'installation d'une carrière est tout à fait irréversible, c'est un changement total, profond, pendant des décennies, pendant 20, 30, 40 ou 50 ans et même au-delà. Et en aucun cas, on peut considérer que la biodiversité va s'y retrouver. Elle ne pourra pas revenir telle qu'elle était auparavant. Ici, elle existe depuis de nombreuses années et elle va être entièrement modifiée. Et en aucun cas, c'est un plus. Ce n'est pas parce qu'effectivement, de temps en temps, on peut trouver une plante sur un endroit qui a été fini d'exploiter que pour autant, on estime que la biodiversité a sa place. Les plantes peuvent s'installer dans des conditions très difficiles. Les carrières sont une rupture dans la trame verte et bleue dans la mesure où on ne conserve pas le milieu qu'on a voulu protéger dans cette trame, c'est-à-dire un réseau aquatique hydraulique des mares et des prairies. C'est une rupture nette et franche dans cette trame. Et on ne peut pas considérer qu'il y aura un apport supplémentaire, en aucun cas, et c'est une rupture franche pendant des décennies de cette trame. On le sait, aujourd'hui, l'abeille va mal partout dans le monde et notre secteur ne fait pas exception.
L'extension des carrières et du maraîchage intensif passe obligatoirement par la destruction du bocage et du coup diminue la ressource alimentaire, le bol alimentaire de l'abeille. Donc pour moi, le problème de foncier que posent ces extensions de sablières, si elles ont lieu, c'est que c'est déjà de la terre nourricière qui disparaît. Donc on ne peut plus, effectivement, s'ils creusent pour tirer du sable, on ne pourra pas nourrir les gens avec ces terres-là. Donc c'est la principale chose. Si la population augmente, surtout dans la région, il va bien falloir les nourrir. Et en plus, il y a une demande en local, donc si on perd ces terres nourricières, on ne peut plus nourrir les gens autour, quoi. Alors sur l'eau, le problème c'est que quand ils creusent, pour leur activité, ils sont obligés de creuser jusqu'à 17 ou 18 mètres. Et du coup, ils arrivent sur la nappe est à ciel ouvert, donc c'est des grandes étendues d'eau. Donc plus les étendues d'eau sont grandes, plus il y a d'évaporation, donc un niveau de la nappe phréatique qui s'abaisse. Nous, on a plusieurs parcelles de champs pour abreuver les animaux, il y a des mares dedans qui sont historiques, qui ont été là, qui ont été créées par nos anciens. Et du coup, si le niveau de la nappe il baisse, du coup les mares, elles font pareil, quoi. Donc il n'y a plus d'eau dans les mares, on ne peut plus les abreuver. Mais le sol, il a besoin aussi de fonctionner avec un niveau d'eau qui est le niveau de la nappe à l'origine. Donc si on n'a plus ce niveau d'eau dans le sol, il ne fonctionne plus pareil. Donc on a une baisse des rendements assez importante, et que ce soit en herbe ou en céréales, quoi. Donc en plus de ça, moi ce que je trouve important, c'est la biodiversité. Donc si les nappes sont à sec, surtout, les nappes, les mares sont à sec, il y a une biodiversité qui disparaît, donc que ce soit en faune ou en flore, quoi. Alors pour moi, donc, les impacts de la biodiversité et de l'extension des carrières, donc d'abord, comme on disait précédemment, il y avait l'assèchement des mares, donc du coup une faune et une flore qui disparaît. Donc ça fait un équilibre en moins, mais il y a aussi les haies qu'il n'y a plus, comme on voit ici, il y a des haies partout, et donc ça permet de mettre des insectes, des oiseaux, et du coup d'avoir un équilibre entre, chez nous, ce qui est important en agriculture biologique, l'animal, le sol et les plantes, quoi. Et du coup, si on n'a plus cet équilibre, ça devient compliqué pour que les animaux soient en bonne santé, pour que les céréales, il n'y ait plus de maladies ou moins de maladies, parce qu'il y en aura toujours. Donc pour moi, c'est hyper important de garder cette biodiversité. Il est temps de stopper la pression de ces industries du passé, avant qu'elles ne nous broient définitivement. Des alternatives au sable existent, aidons-les à prendre leur envol au plus vite. En agriculture, agissons collectivement pour aider les paysans à s'installer. Vite, travaillons ensemble pour construire le territoire que nous voulons pour demain, avant qu'il ne soit trop tard.